de l'agneau et on le mettra entre les deux poteaux et le haut du linteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Toi-même, tu donnes ta nouvelle année à Dieu et tu prends possession de la porte de tes ennemis. Quand la mort va surgir en 2024, contre ta tête, contre ta maison, ils ne pourront pas entrer. À cause de quoi? Tu as prêté serment, tu as recommandé ta maison à Dieu. Et quand devant de ta porte, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit devant ta porte. Et le sacrifice de l'ange de Dieu parle puissamment pour toi, pour l'année 2024. C'est pour cela qu'on parlait des linteaux. Raison pour laquelle je voulais te dire ceci. Toute personne qui entre chez toi et laisse un désordre, ça veut dire que ta maison a ce qu'on appelle les portes ouvertes. Je vais prendre un exemple. Voici un linteau, voici l'autre linteau, ici un poteau, voici le linteau. Tu dois consacrer les entrées de ta maison à l'Éternel. Donc, quand l'ange de la mort descend, qu'on va invoquer contre toi, contre tes affaires, contre ta maison, ça ne prospérera pas à cause de quoi? Tu as consacré ta maison et tes linteaux et tous ceux-là qui sont dedans à Dieu. Il faut le sang. Ce sang n'est pas le sang humain. Ce sang n'est pas le sang des animaux. C'est le sacrifice que tu donnes à Dieu. Pour ta part. Où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos mains sang, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Sois béni. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je les étouffe, je les écrase, on dit ceci, c'est la Pâque de l'Éternel. On n'a pas dit que c'est la Pâque d'un homme. On n'a pas dit que c'est la Pâque d'une dénomination ou d'une congrégation qui s'est assise. Ils ont décidé que nous on va fêter la Pâque en février, ou en mars, ou en avril. Amen. Ou alors en 31, ou en 24 ans. C'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel, c'est quoi? Ça marque ta délivrance et Jésus qui a pris ta place. Pour que toi tu sois libre. Ici, là, Dieu parlait dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, cette nuit, je veux frapper Pharaon avec la 10e plaie. Cette plaie sera quoi? La mort. Cette mort-là, c'est moi Dieu qui va faire descendre cette mort. On va donner le nom à cette mort, le destructeur. Quand le destructeur va descendre, si on ne trouve pas dans vos maisons, vous mon peuple, vous mes enfants, le sang sur les deux photos et les linteaux. Cet ange qu'on appelle le destructeur va entrer dans vos maisons. Il va arracher tous vos bénéfices. Et le matin, vous allez pleurer comme l'ennemi. Ça veut dire quoi? Avant de célébrer la Pâque, on doit d'abord donner à Dieu le sacrifice. Quand Dieu reçoit ton sacrifice, maintenant, tu peux te tenir sur le sacrifice du nom de Jésus. Parce que Jésus ici est venu remplacer l'agneau, les bétails, les animaux qu'on sacrifiait avant. Pour que ton péché soit couvert et non passé. Et Jésus est venu lui-même comme sacrifice expiatoire pour abolir ces choses. Raison pour laquelle on dit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Ôter le péché du monde, ça veut dire quoi? Quel que soit ce que tu as fait, quand tu décides de servir Dieu, de t'attacher à Dieu, de faire alliance avec Dieu, marche avec Dieu, quel que soit ton passé, ce que tu as fait, le sacrifice et le sang de l'agneau, efface tout, tu deviens blanc. Raison pour laquelle on dit c'est la Pâque de l'Éternel. Et quand l'ancienne alliance, Dieu avait dit cette nuit-là, il va arracher Pharaon ce qui le fait mal. Il a arraché son premier fils. Et cet ange-là qu'on appelle le destructeur n'est pas entré dans le camp d'Israël. Pourquoi? Israël a appliqué les recommandations que Moïse leur avait données venant de Dieu. Ça veut dire quoi? Voici l'année qui va commencer dans quelques jours. Comment tu prépares ton année? Il faut que tu prépares ton année avec des recommandations. Quand tu vois que Dieu a écrit, ces recommandations c'est quoi? Tu appliques la parole de Dieu en parlant à Dieu. Mon Père, toute personne qui va donner des sacrifices sur mon âme, sur ma tête, sur l'autel, que lui-même
qui meurt par ses propres sacrifices, toute personne qui va s'élever pour mon maudit, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Nombre 22, au verset 10, il est écrit, tu diras pendant que ces hommes pour maudire ma vie, car il est béni. Toute personne qui se tient pour mon maudit, Seigneur, que la vie soit maudite, qu'il descende et que moi je monte. Donc c'est comme ça que tu parles à Dieu. Et Dieu veut t'écouter. Parce qu'il a dit, vous allez manger ça à la hâte, avec vos bâtons en main. Ça signifie quoi? Ils attendaient seulement le matin. Vous commencez à dire à Pharaon au revoir. Pharaon était dans les pleurs. Homme qui pleurait. Pharaon avait été dépouillé. Et ça concerne les ennemis. Amen. On ne commence pas une année comme ça. Amen. On commence une année étant bien préparé. Yes. Tu as commencé bien préparé. Bien préparé. Bien préparé. Bien préparé. C'est aujourd'hui qu'on prépare ce que Dieu va faire pour nous. Amen. En 2024. Tu parles à Dieu. Tu recommandes à Dieu ce que toi tu demandes. Amen. Et il y a une présence de Dieu qui veut t'écouter. Le sang de Jésus est sur nos linteaux. La marque de Jésus est sur nous. Amen. Et Dieu dit, Amen. tu es, Oui. quand quelqu'un dit, je vais t'envoyer ABC, son fétiche, qui doit se manifester dans ta vie comme ABC, puis tu as encore pardon. Amen. Tu as bien regardé la femme là, Yes. tu as bien regardé l'homme là, tu as vu ce qu'il y a en lui, Amen. moi ne parle pas. Yes. Tu es avec moi? Amen. On a dit ça sera la Pâque de l'année. Amen. Et c'est la même chose que Jésus a fait. La Pâque n'a qu'été modifiée avec un petit truc. On a aboli les animaux qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament, qui ne dépassaient pas les péchés, qui couvraient les péchés. Raison pour laquelle on dit Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc ça veut dire ton péché, mon péché. Et le péché de nos frères et sœurs. Jésus qui est l'agneau est venu ôter, ça veut dire dépasser et enlever. Prendre lit. Là où Satan part, on se tenir pour vouloir t'accuser. Dans Zacharie 3, au verset 1 à 13, en disant que tu portes les habits sales, tu dis Dieu est un menteur. Je suis une rançon qui est sortie du feu. Jésus m'a justifié. Il n'a pas droit d'égal à mon année. Je te prive de ça. Tu n'entreras pas. C'est à toi de parler à Dieu. Amen. Écoutez ce texte. 1 Corinthiens 15. Allons-y. Non, laisse-la lire. Allons plus vite. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 54, il est écrit. C'est quand il est écrit. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Écoutez bien. Vous vous posez la question. Je suis à l'église. Mais pourquoi je me suis l'AVC? Je suis à l'église. Pourquoi la sorcellerie matin? Je suis à l'église. Pourquoi j'échoue? Écoute bien, c'est ça ici. Si tu te retrouves dans ça, écoute-moi bien. Prie comme tu veux. En 2024, tu n'auras rien. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Il ne va faire le dos aucun cas. Il va laisser Satan te maltraiter. On a dit quoi? Lorsque ce corps corruptible, encore corruptible, c'est encore malhonnête. C'est encore malhonnête. Ça veut dire encore est composé de quoi? Encore est composé de l'âme, de l'esprit. Et c'est l'esprit qui habite le corps de l'homme. Et c'est l'âme qui fait vivre l'homme. Et c'est l'esprit qui nous donne une forme de se tenir debout. Donc ça veut dire quoi? L'âme de la personne, quand il devient malhonnête, ça veut dire qu'il s'est corrompu. Il est devenu bizarre et ses actions vont s'opposer à la malhonnêteté. Mais on dit ceci, encore qui est malhonnête ne peut pas servir Dieu. Encore qui est méchant, encore qui est sorcier, encore qui est manipulateur ne peut pas recevoir la vie de Dieu. La vie de Dieu. Ça sera encore à David. Amen. Écoutez bien. Et Dieu nous conseille. Et Dieu vous conseille d'enlever en vous les actions malhonnêtes, les actions corruptibles, les actions détournées, les actions de tordre les mains. Il dit changer de mentalité, changer d'attitude, changer de comportement. Car la Pâque c'est la résurrection, la Pâque c'est la vie, la Pâque c'est la gloire. Le jour que Jésus a rendu là, la parole de Dieu me dit, ceux qui étaient morts en tant que saints, ce qui signifie juste, les tombes ont été ouverts, les âmes est revenue à la vie. Même ceux qui avaient déjà pourru, ils sont redevenus vivants. Quelle puissance! Donc laisse-moi te dire ceci. Avec la puissance de la Pâque, avec la puissance du lavage des pieds et la Sainte Seine, ça marque quoi? La
résurrection. Amen. Même si ta vie est à n'importe quel temps, même si ta vie est gardée dans n'importe quel temps, dans n'importe quel hôtel, si tu fais ce qu'elle te dit, avec sincérité, transformation, Dieu ouvre la tombe. Amen. La puissance du village là te lâche. Amen. La puissance familiale là te lâche. Amen. La puissance de la maison de ton père là te lâche. Amen. La puissance de la maison de ta mère te lâche. Amen. La puissance de ton quartier qui te menace te lâche. Amen. La puissance qui te maintient te lâche. Amen. Mon église de paix ici. Amen. Mon église de paix ici. Alléluia. Mon église de paix ici. Alléluia. Écoute bien ce que je dis. Jésus, un exemple propice, pas deux, l'unique et l'ultime exemple qui nous donne la vie. Amen. Tu as pris cet exemple en Jésus avec un corps abandonné, avec un corps sincère. Dieu te délivre. Amen. Dans ton voisin, Dieu te délivre. Dieu te délivre. Tu ne m'en es même pas. Les délivrances, on ne les achète pas. Amen. Dans ton voisin, on ne les achète pas. On ne les achète pas. Est-ce que ce corps mortel comment revêtu l'immortalité? L'immortalité. Je vais vous dire ceci. Il y a une catégorie de personnes comme moi et qu'on est servi Dieu ne tombe jamais malade. Voici le secret. C'est trois personnes comme ça, celui-ci avec deux autres. Que je garde. Il a fait de son corps un corps de sincérité, un corps de vérité, un corps de justice, qui est le mal. Automatiquement, quand ton corps met ces choses en principe, la personne qui vient vivre en toi, c'est un autre esprit qu'on appelle Jésus. Le Saint-Esprit vient en toi et tu deviens immortel. On t'envoie tout, ça ne t'atteint pas. À cause de quoi? Les principes. Les principes. Lorsque ce corps corruptible aurait été changé et revêtu l'immortalité. Donc ça veut dire la puissance du Saint-Esprit. Avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit, il y a une porte qu'on doit ouvrir et entrer dans ça, qu'on appelle le changement. Et c'est cette porte de transformation. Seigneur, pourquoi tout ce qui est mal t'arrive? Pose-toi les questions. Est-ce que je suis en accord avec Dieu? Quand tu es en accord avec Dieu, aucun mal ne peut t'arriver. Aucun fléau ne peut camper dans ta maison. Ne peut entrer même chez toi. On dit l'immortalité. Ça manque ce qu'on appelle la résurrection. Je vais déclarer dans ta vie que pendant cette Pâques et en ce soir, que l'esprit de l'immortalité, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui te rend visible et qui te porte de sa grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, assieds-toi avec ta grâce. Je la reçois, je la possède, je la manifeste. Oui, ma fille. Alors, t'accompliras la parole qui est écrite. Alors, écoutez, alors t'accompliras la parole qui est écrite. Si on n'accomplit pas cette parole qui vient, si toi et moi et ceux qui vont nous écouter, eux-mêmes ils ne font pas un pas de géant. Seigneur, je veux la vie. Seigneur, je veux la délivrance. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux le mari. Seigneur, j'ai les diplômes. Je veux le travail. Je me bats. Qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Il faut d'abord faire pas de géant. Alors s'accomplira cette heure. Et j'aime bien cette parole, c'est une parole de moquerie pour Satan. Avec ses agents. La mort a été engloutie dans la victoire. Écoutez, la victoire qui engloutit la mort, c'est la somme de tout acte que tu poses en pensée, en action qui est bien. C'est ça qui engloutit la mort. C'est ça qui brise la sorcellerie. Quand le malheur viendra contre toi en 2024, il n'entrera pas chez toi. À cause de quoi? La justice. C'est ton voisin la justice. Mais un conseil, ne méprise personne. Que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton entourage, que ça soit tes aînés, ne tombe pas dans ça. C'est un piège de Satan. Même si on t'offense, même si on dit quoi tu dois, ne réponds pas. Reste petit, reste silencieux. Tais-toi, ne réponds pas. Pourquoi? La victoire de Dieu se manifeste dans le silence. On te prend comme un époux, on te prend comme une fille qui a tout perdu. Tu n'as pas perdu. C'est le principe de la gloire, c'est le principe de l'immortalité, c'est le principe qui attire les choses qui étaient loin auprès de toi. Le silence. Est-ce que tu comprends ça? Le silence. Même si on veut te dire quoi, qui est méchant, tu dis non, il va te écouter. Mais on te blesse.
tu restes calme. Là où tu dois aller parler, c'est dans l'hôtel de Dieu qui est dans ton cœur, dans ta chambre. Ou quand ça te dit pas, tu viens te mettre à genoux ici. Tu dis Seigneur, à ma Père, regarde, je te rends grâce. Parce que jour au jour, tu vas me justifier. Amen. 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 On dit la victoire. La victoire. La victoire sur la mort. Amen. Et qui est le détenteur de la mort? C'est Dieu. Amen. C'est ton frère, c'est Dieu. C'est Dieu. L'usurpateur de la mort, c'est Satan. Amen. Parce que Satan est mort. Ce n'est pas Dieu. Amen. La mort de Dieu, c'est que quand tu quittes ce monde, tu vas dormir en paix. Yes. Mais pour Satan là, il t'arrache précocement. Il t'arrache méchamment. Tu meurs avec le temps. On ne parle plus de toi. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ta victoire? Dans la mort et victoire. Regardez bien, nous allons planifier. Isaïe 54, au verset 15. Dis-moi un peu le texte là. Il est écrit, si l'on forme des complots, c'est pour cela qu'on dit d'abord, oh bon, où est ta victoire? La victoire de quoi? Complotons en 2024 pour renverser cette famille, pour tuer cette femme, envoyons les maladies, qu'elle soit tellement malade jusqu'à ce qu'elle pourrisse et qu'elle meure, qu'à l'intérieur, ça soit malheur. C'est les complots de qui? De Satan. Puis ma fille. Isaïe 54, verset 15 est écrit. Si la femme est des complots, cela ne viendra pas de moi. Faisons des complots en 2024 pour la tirer, pour l'arrêter. Elle est en train de monter. Elle veut se marier. Il veut se marier. Elle veut jouir. Il veut jouir. Nous sommes en train de tout faire. Faisons tout pour les arrêter. N'oubliez pas. Faisons tout pour les arrêter. Mais Dieu dit ceci. Oh bon, où est ton lion? Ça veut dire quoi? Où est tes complots? Où est ta méchanceté? Où est ta possession? Où est tes blocages? Où est ta destruction? C'est où? C'était englouti dans le bien. Amen. Dans le bien. Oui, ma fille. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Écoutez bien. Quiconque se liguera contre toi avec le mal. Tu as ton voisin avec le mal. Avec le mal. Tombera sous ton pouvoir. Qui est quoi? Oh mort. Oh sorcier. Oh sorcière. Oh malédiction. Oh homme fort. Oh homme fort. Où est ta puissance? C'est fini. Amen. C'est ton voisin, c'est fini. C'est fini. Mais toi-même, tu dois préparer ça. Amen. Tu dois parler fortement. Amen. Au verset 16 est écrit. Voici, j'ai un ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme pour faire son travail. Yes. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Vous avez compris, le destructeur. Amen. Quand tu commences à dire, oh Dieu, que ton destructeur commence à rentrer dans le camp de mes adversaires, de mes ennemis, de pro de moi, ceux qui complotent contre moi, ceux qui complotent contre moi pour me faire du mal, je déclare en ce soir que le destructeur entre dans leur vie pour les détruire, pour les détruire, pour les détruire, pour les détruire. Je détruis toute activité de sorcellerie, exercée dans les églises contre ta vie, contre ma vie, de pro de loin. Je déclare que les complots de la mort, des assassinats, des mauvais sorts, ces armes-là ressortent et retournent dans leur vie pour les détruire, que leur complot arrangé dans le monde éternel échoue. Ils soient frustrés, ils soient maudits, tombent sur la tête. Je déclare que toute personne en ce lieu, au point de loin, qui communique avec la maison de son père, de sa mère, avec la maison de son père, de sa mère, avec la maison de son père, de sa mère, la sorcellerie, là où ils portent les peaux. Je déclare dans le règne de l'esprit que leur peau, leur calebasse, leur mamie, leur chaudière, là où ils préparent le malheur, la destruction, je casse ça sur leur tête, je casse ça sur leur tête, sur leur corps astral. Je déclare que leur vrai corps de méchanceté apparaisse
sur leur tête, sur leur tête, sur leur tête. En ce soir, contre ta vie, je retourne tout cela sur leur tête, que ça se casse dans le nom de Jésus. Amen. Il a dit aux sorciers, où est ton aiguillon? Aux sorcières, où est ton aiguillon? Oh diable, où est ta force? Écoutez-moi, moi, j'ai toujours dit, on ne me tue pas, on ne me mange pas, on ne me touche pas, ni moi, ni ma femme, ni ceux-là qui sont ici pour chercher Dieu en esprit, en vérité, à cause de moi. Je porte un Dieu qui est vivant, il est puissant, il est redoutable. Laisse-moi te dire, quand tu portes Dieu, même la mort ne peut pas t'atteindre, même la mort ne peut pas t'atteindre. Ils peuvent faire des complots, c'est lui les sans effets. Dieu n'est pas en balade. Dieu n'est pas en balade. Dieu est en balade dans la vie des gens qui sont méchants. Vérité. Et dans la vie des gens qui ne veulent pas les servir. Vérité. Et dans la vie des gens qui sont là comme les espions. Vérité. Écoutez bien, Dieu est en balade dans leur vie. Mais laisse-moi te dire, toi, qui es sincèrement attaché à Dieu, ton Dieu ne peut pas être en balade. Mon Dieu vit en toi. Mon Dieu est une muraille pour toi. Mon Dieu est une colonne de feu pour toi. Mon Dieu est une protection pour toi. Un bouclier redoutable. Quand l'ennemi s'élève contre toi, toi dans les yeux, tu lui dis ceci, je ne vais pas te fuir, je vais t'affronter et je vais t'abattre. Écoute bien. La Pâque. La Pâque. La Pâque. Le nom de la Pâque, c'est un usage sacré. Et derrière ce nom se cache l'accomplissement que Jésus a dit sur la croix. Le jour de la Pâque, tout est accompli. C'est ton voisin, tout est accompli. Tout est accompli. Écoute-moi bien. Il n'y a pas deux accomplissements. Il n'y a qu'un seul accomplissement. C'est l'Esprit qui a déclaré sous forme de la chair. Avant de rendre l'âme, il a dit Abba Père. Abba Père. Abba Père, ça veut dire quoi? Le mouvement des esprits soulevé debout. Qui a envoyé un esprit, un grand esprit sur la terre. Il a déclaré tout est accompli. J'ai vaincu Satan. Dans ce monde, et je ne vais pas encore le faire. Au séjour des morts, il va me remettre la clé qu'il a volée à mon ancêtre. Adam. Laisse-moi te dire, tout ce que l'homme a volé dans ta vie, tout ce que Satan a volé dans ta vie, tu vas le reprendre par le feu, par le sang. Tu vas le reprendre par le feu, par le sang. Quelle que soit son autorité, tu vas le reprendre. Amen. Tu vas le reprendre. Que mon Dieu commence à étudier leur tête. Que mon Dieu commence à comprendre leur pensée. Que mon Dieu jette la confusion dans leur camp. Que mon Dieu commence à les étudier là où ils sont. Qu'ils soient étudiés. Qu'ils soient étudiés. Qu'ils soient étudiés. Qu'ils soient étudiés. Que toute leur pensée de méchanceté contre ta vie, contre ta destinée, contre ta liberté, contre ta gloire, contre ce lieu, soit une folie pour eux, une destruction pour eux, une folie pour eux, une destruction pour eux, une folie pour eux, une destruction pour eux. À ce soir, dans le nom de Jésus. C'était la Pâque. C'était la Pâque. Sinon, on forme des complots. Je dis, cela ne viendra pas de moi. Regardez comment l'Esprit dit la vérité. Je ne fais pas les complots pour embêter les gens. Je fais ceci. Il fait les projets pour élever les hommes, pour les donner des grands destinées, pour les mettre en contact avec les meilleurs partenaires, les partenaires qui parlent comme toi, qui voient comme toi, qui épousent ta vision. Ils ne veulent pas épouser ta vie dans le règne de l'esprit. C'est avec moi, mon père, je déclare, avec ma main levée, je n'épouserai jamais l'esprit de sorcellerie, de qui que ce soit, quel que soit l'esprit de sorcellerie humaine, des eaux, du village, des forêts, des cimetières, dirigés contre mon esprit, contre mon âme, pour l'épouser, je te maudis, au nom de Jésus-Christ.
contre ta vie. Tout temps, forgé contre tes projets. Tout temps, forgé contre nos projets. Tout temps, forgé contre ce que tu vas à Dieu. Dans ton voisin, ça avorte. Si ça avorte. Même si qu'on voit le mal, ils vont enfanter le néant. Le bébé méchant là va sortir. Le bébé projet d'attaque là va avorter. Ouais. Quand ton voisin va sortir, le message moi il te donne. Pour commencer la nouvelle année, tout ce que l'ennemi va siéger, va organiser contre ta vie, contre ma vie, contre ce lieu, contre tes enfants, contre ta famille, écoute-moi bien, ils vont être enceintés, ils vont accoucher la méchanceté. Ça ne sera pas sur ta tête, ça ne sera pas sur ta maison, ça ne sera pas contre ce lieu, ça sera contre eux-mêmes. Ils vont inventer leur projet de méchanceté. Oui. Et tout temps que c'est le rang en discutant pour toi, tu la partageras. Écoutez, tout est là. Yes. Tout est là. Yes. Les langues de famille, les langues humaines, Hey. les langues des esprits sataniques, Hey. les langues des marabouts, Hey. les langues des féticheurs, Hey. là où les hommes peuvent se tenir Oh. sur des hauts lieux, Hey. en déclarant négativement Hey. contre ta destinée, Hey. contre ton année, Hey. contre mon année, Hey. en déclarant Hey. la mort là-bas. Hey. Cette femme Oh. va rester Yes. sans mari. Hey. Hey. Amen. Hey. Je maudis ça. Maudis. Je maudis ça. Maudis. Je maudis ça. Maudis. Je n'ai jamais mon bâtard. Amen. Rien ne va m'empêcher. Je condamne la parole Amen. en justice. Amen. Au devant de l'Éternel. Amen. C'est eux qui restent dans le néant. Amen. Dieu nous a tout donné. Dans ton voisin, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. C'est à nous de nous faire violence. Amen. Lorsque tu marches dans la sincérité, tu te laisses être impacté par celui qui est plus puissant Oh. que toi. Yes. Amen. Tu vas vivre l'esprit. Amen. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qu'il éternel de moi, dit l'Éternel. Sois béni. Le salut, c'est la délivrance. Amen. Donc Dieu nous a donné l'héritage de la vie que c'est l'eau de délivrance. Donc tu dois l'exercer. Tu dois la mettre en pratique. Amen. Écoutez-moi bien. Toute personne qui s'assoit sur un haut lieu, quand moi dort, et ils sont dans leur esprit, dans leur corps, pour voyager, pour nous faire du mal. Mon Père, laisse-les sortir tous dans leur corps. Ils prennent les corps des chiens, les corps des animaux féroces. Quand ils finissent, eux-mêmes ils tombent avec leur méchanceté. Oui, ma fille. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? C'est ton voisin, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? Regarde ton voisin, tu lui dis, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? Quand tu parles à ton voisin, tu es en train de parler à l'esprit familial de sa famille. Amen. Dis à ton voisin, oh mort, Oh mort, où est ton aiguillon? où est ton aiguillon? Où est ton Aiguillon. Où est ton Aiguillon. Regarde ton voisin, tu dis, oh mort, Oh mort, où est ton aiguillon? où est ton aiguillon? Ça veut dire quoi? Oh sorcellerie, où est tes complots? Oh méchanceté, où est ta méchanceté? Oh mauvais esprit, où est ta méchanceté? Où est ta puissance? C'est ce que ça veut dire. Tu mets ton trône avec le power. Dans ton voisin avec le power. Avec le power. Avec la puissance. Avec la puissance. Avec la puissance. Avec la puissance. Avec le power. Avec le power. Avec la résurrection. Avec la résurrection. Avec l'autorité. Avec l'autorité. Donc tu es la bosse. Oh yes. Dis-moi, je suis la bosse. Je suis la bosse. C'est sans être négociable. Amen. C'est comme ça. Ça ne peut pas changer. Amen. C'est la puissance de la part. Oh. Oui, ma fille. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ah! Pour mieux célébrer la part, fuis le péché. Amen. Fuis la méchanceté. Amen. Le but de Satan, c'est la puissance de la mort. C'est le péché. Amen. Quand Satan se rend compte que tu es dans le péché, il va faire de toi ce qu'il veut. Il va te traumatiser. Il va te malaxer. Une femme, tu tombes enceinte, tu avortes, tu avortes, tu avortes, tu avortes. Quand tu vas en mariage, tu veux les enfants. Tu n'as plus les enfants. Et c'est maintenant qui va gâter. C'est beau. Tu te dis, je pratiquais le péché. Les bébés dans les poubelles, dans les WC. J'étais champion. J'étais champion. Seigneur, pardonne-moi. Quand tu fais ça, tu es brisé le gloire des gars. Amen.
On dit, la puissance de la mort, c'est quoi? Le péché. Le péché. Et le salaire du péché, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Amen. Mais l'obéissance à Jésus, c'est la vie éternelle. Amen. Oui, ma fille. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance Du péché, c'est la loi. C'est la Loi. La loi de quoi? Le droit légal. Yes. Les méchants, c'était que Satan a donc dans les vies des gens. Oh. On a dit on s'est élevé là-bas. Et c'est les pas qui ont s'élevé bien de Dieu. Oh. Et c'est écrit par Dieu. Oui. Et c'est Dieu qui écrit ça comme ça. Oh. C'est dangereux. Amen. Donc Satan a une loi sur eux qui est redoutable, qui est puissant. Oh. Il a une loi légale sur eux fort. Oh. Amen. Amen. Si quelqu'un ne peut pas se tenir pour dire à Dieu, mon Père, Oh, yes. j'implore ta miséricorde. Amen. J'ai péché. Yes. En allant baptiser mon enfant, Oh. en allant communier mon enfant, Oh. par les porcs, Hey. le sang de ces porcs, Hey. de ces animaux, Oh. de ces poulets, Oh. par-dessus la terre. Hey. Regarde, Oh. ça devient dangereux. Vérité. Tu confesses. Oh. Tu Confesse. Confesse. n'ayez jamais peur de Satan. Amen. Même quand tu seras dans le péché, Yes. n'aie pas honte de te mettre à genoux et de te repentir. Amen. Ne fais pas comme Adam et Ève Oh. qui se sont éloignés de l'Éternel, qui était la présence de Dieu, Oh. parce qu'ils avaient péché. Hey. Mon Père, Yes. j'ai péché. Je te demande pardon. Pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Même que là où Satan voulait prendre le roi légal, Oh. il dit, hey, j'ai Yes. perdu. Amen. Et Dieu te prend. Face à miséricorde. Amen. Et après, quand Dieu te pardonne, Oh. quand tu es dans le péché, Jamais. fuis le péché, Oui. brise les œuvres de Satan, Oui. détruis les œuvres de sorcellerie, Oui. brise les barrières, Oui. condamne-les Pardon. en justice devant Dieu, Pardon. parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Yes. Il te dit, oh mort, Oh. maintenant, Régulièrement. donc Satan ne peut pas avoir les guillons de la mort. Oh. Tu peux être les maladies, les revers, les pathologies. Oh. Une successivité des événements négatifs. Oh. Voilà ça. Amen. Mais quand tu t'assois, Yes. tu commences à parler à Dieu. Yes. Tu as ton voisin, tu es libre. 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 Tu as ton voisin, tu es libre. Je vais vous dire quelque chose. Amen. Depuis que le Seigneur m'a connecté à Maman Blanche, Yes. la plus belle, Yes. la plus belle, Yes. Maman Blanche, Yes. la plus belle, Yes. Maman 10 000 étoiles, Yes. Maman 40 000 étoiles. Oh. Écoutez bien, Yes. le trône de Satan Yes. est tellement dérangé. Oh. N'oubliez pas, Amen. le trône de Satan est Dérangé. dérangé. Amen. Il est troublé. Ouvrez. Satan est comme ça, il dit, ce homme, il est quel genre d'homme. Oh. Nous on savait, comme dans les 22, on travaille de sa femme pour le détruire. Oh. Et il suit l'erreur. Amen. Crois bien. Yes. Je vais te donner un conseil. Oh. Si tu veux, Oh. va passer là-bas. Va. Chez moi, c'est encore mieux. Amen. Parce que quand tu vas passer là-bas, Oh. c'est très violent. Oui. On va t'attirer avant le temps. Vérité. Moi, je suis d'où? La vérité. Quand on va dire le père est d'où? Le Père est tout. Va passer. Oh. Je te déconseille. Amen. Parce que c'est très violent. Vérité. C'est très Violent. demandez à ceux qui me connaissent. Yes. Tu une intimité très violente avec Dieu. Yes. Elle fait peur. Oh. Elle fait Peur. demandez même aux gens qui me côtoient un peu. Amen. De voir, ça devient souvent très violent qui ne comprennent plus rien. Oh. Ils sont en train de dire Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? On ne comprend plus rien. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que quand vous me voyez marcher, ce n'est pas encore qui marche. Yes. Je suis accompagné d'une millier de personnes. Amen. Ils sont tellement nombreux. Amen. Je veux te dire, ce n'est pas les gens de Dieu, mais c'est toujours moi. Amen. Vous voyez la sorcellerie. Oh. Les gens qui entrent à l'église, comme ce que je vois ailleurs, Yes. tu entres à l'église, Oh. tu viens épouser l'esprit de la femme de l'homme de Dieu, Hey. l'esprit de la femme de qui Hey. que tu veux épouser. Tu fais ça comment? Hey. Ici. Hey. Moi, ça veut dire que Dieu ne m'a pas validé. Vérité. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas validé. Ça veut dire que Dieu n'a pas validé le Père. Dis donc, tu fais ça comment? Moi, et c'est redoutable. Amen. Je dis encore, c'est Redoutable.
Je demande à mon Dieu Yes. de vous ouvrir réellement les yeux. Amen. Les yeux de l'esprit. Amen. Pour voir ce que Dieu va faire Yes. avec ma vie, Yes. avec ce ministère, Amen. et ma femme, Yes. dans les prochains jours. Alléluia. Moi, tiens, moi, ton matin. C'est très profond, hein. Tiens, moi, ton matin. C'est très profond. Ça veut dire quoi? Je voudrais qu'on te dise ceci. Toi qui es ici, ne méprise pas ta femme. Amen. Toi qui es ici, ne méprise pas ton mari. Amen. Ça fait partie du sacrifice ultime de la part. Amen. Jésus est mort pour Dieu et moi. Yes. Et on nous dit que l'église est l'époux de Jésus. Amen. Donc l'église est la femme de Jésus. Amen. Et dans cette église, comme Jésus est notre époux, nous sommes sa femme. Amen. Nous avons besoin d'être en parfaite communion Amen. avec notre intimité et nos hôtes Yes. pour l'année 2024. Amen. Ça sera comme ça. Vérité. Cette commandant sera comme ça. Sera comme ça. Là où je vais m'arrêter, écoute ta femme, Amen. écoute ton mari. Amen. Ne méprise pas. Amen. Ne fais pas les choses à la volée. Alléluia. Et toi qui es ici, Oh. ou toi qui vas m'écouter, si tu n'as pas de femme, je vais te donner un conseil. C'est parce que tu n'es pas encore mort. Yes. Dieu n'a pas donné à un vivant une femme Yes. du nom de Adam. Oh. Adam, Dieu l'a d'abord amené à mourir. Amen. Donc il s'est couché. Oh. Dieu l'a nécessité, s'est endormi. Yes. Dieu a sorti Ève Oh. de sa faute. Amen. C'est quand tu meurs, Oh. ça veut dire quoi? Tu t'oublies toi-même. Yes. Tu ne vis plus dans GGG. Oh. Le moi. Oh. Tu ne vas jamais être marié. Oh. La part sera médiocre pour toi. Oh. Ça veut dire que dans le foyer, Yes. les deux sont morts. Quand vous mourrez donc, Yes. l'Esprit de Dieu Oh. qui est éternel Yes. de votre mariage. Amen. Vérité. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous garde. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.